Bonjour tout le monde, c'est Koizei, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la partie 2 de la vidéo où j'ai créé un chat global. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je crée un chat global public et accessible à tous anonymement en ligne, je vous invite grandement à aller la voir. Nous allons commencer par parler des choses que j'ai rajoutées depuis la sortie de la vidéo, des fonctions que j'ai donc ajoutées au chat, puis après nous parlerons de son évolution au niveau des personnes qui sont venues, c'est-à-dire quel type de personnes sont venues sur le chat. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'à l'heure de sortie de cette vidéo, le chat est toujours disponible en ligne et accessible à tous. Allez, c'est parti. Alors, une des choses les plus importantes qui a changé sur le chat, c'est tout simplement l'utilisation des WebSockets. Et oui, avant, ce que faisait votre client lorsque vous allez sur le chat, c'est que toutes les 2 secondes environ, il demandait au serveur s'il y avait de nouveaux messages. Le problème, c'est que c'est pas du tout optimisé de faire ça. J'avais fait ça dans un premier temps afin de tester. J'ai très vite donc mis en place les WebSockets qui sont utilisés notamment par les chats en ligne. Les WebSockets permettent donc de créer une connexion entre le serveur et le client, donc dans notre cas, le serveur web et le navigateur internet, ce qui permet au serveur d'envoyer les nouveaux messages dès qu'il y en a des nouveaux. Ça évite donc à votre navigateur d'aller rechercher l'information tous les temps de temps. C'est vraiment le serveur qui dit au navigateur « Ah, là il y a un nouveau message, le voici ». C'est beaucoup plus optimisé et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. J'ai donc mis ça en place. Ensuite, j'ai très vite refait les pop-up. Vous savez, ces fameux pop-up qui apparaissent lorsqu'il y a un problème ou un message d'erreur. Et bien avant, lors de la version de la première vidéo, comme je ne m'étais pas du tout focalisé là-dessus, j'utilisais la fonction alerte de JavaScript permettant d'afficher une alerte dans le navigateur. Le problème, c'est que c'est très moche et en plus de ça, on peut les bloquer. J'ai donc mis en place la librairie Sweet Alert 2 permettant en JavaScript de créer des alertes plus jolies et customisables. J'ai ensuite ajouté quelques outils de modération afin de simplifier la modération des messages et des utilisateurs, pour moi et les modérateurs. Ensuite, puisqu'on est dans les fonctionnalités, j'ai ajouté le fait que si on partage une vidéo YouTube, la miniature s'affiche et on peut cliquer dessus au lieu d'afficher tout le lien. C'est plus sympa et ça fonctionne pour le moment qu'avec les vidéos YouTube. J'en ai profité pour ajouter des emojis, ces petits émoticônes animés qu'on peut désormais envoyer. Pour finir, j'ai terminé par refaire le design de la page d'accueil contenant les règles, ainsi que la couleur du fond du site et donc du texte. Donc voilà pour les nouveautés depuis la sortie de la première vidéo. Et j'ai failli oublier le plus important. Il est désormais possible de créer des comptes, ce qui veut dire que vous pouvez réserver votre nom d'utilisateur que personne d'autre sauf vous pourra utiliser, et ainsi votre nom d'utilisateur sera affiché d'une autre façon que ceux qui n'ont pas de compte. C'est gratuit à créer, et surtout vous n'êtes pas le produit puisque les données personnelles je ne les revends pas, elles sont juste utilisées pour la gestion du compte. Donc voilà, maintenant nous allons passer à ce qu'il s'est passé depuis la sortie de la première vidéo et que le site internet a été rendu public. Alors, personnellement j'ai remarqué 4 types d'utilisateurs différents sur le chat, donc ces 4 groupes, donc je les ai regroupés en différentes catégories. Première catégorie d'utilisateurs, ce sont tout simplement les utilisateurs lambda, c'est-à-dire c'est ceux qui viennent voir le chat, peut-être mettre quelques messages et repartir. Deuxième type d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs habitués, c'est-à-dire c'est ceux qui reviennent fréquemment sur le chat, mettre des messages, etc. Le troisième type d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs malveillants, ou les méchants, entre guillemets. C'est les utilisateurs qui ne respectent tout simplement pas les règles et qui commencent à insulter, par exemple. Alors, on a eu de la chance parce qu'il y en a eu très peu, donc espérons que ça dure, qu'il y ait peu d'utilisateurs méchants, voire plus du tout. Et enfin, dernier type d'utilisateurs, ce sont les hackers, entre gros guillemets. C'est notamment ceux qui menacent de DDoS le site, par exemple, donc avec une attaque DDoS. Évidemment, ils n'ont jamais fait et il y a des protections avec mon hébergeur, mais aussi ceux qui essayent de bypass les sécurités et de créer des bots pour spammer les messages, ce qui va à l'encontre des règles, soyons bien d'accord. Donc ça peut être un mix entre les méchants et les lambda, puisque il y en a certains qui sont méchants et qui respectent pas les règles, il y en a d'autres qui sont juste là pour essayer de faire peur, mais ça marche pas vraiment. Donc voilà le résumé de ce qui s'est passé. Peut-être que je ferai une partie 3 si ça vous intéresse et s'il y a des choses à dire. Pour le moment, je ne peux que vous inviter à aller voir le chat et je vous remercie déjà pour ceux qui sont déjà allés et qui ont envoyé des messages notamment. C'était Koizei. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à partager le chat parce que plus on est, mieux c'est. Bye bye.